Oui. Moi, c'est Marouché Tchou. Je suis Dalada. Ok. J'ai été sollicité pour présenter le projet de la châtellenie, c'est-à-dire l'ouvrage des escargots géants de l'Afrique. Donc, de façon ramassée, je vais donner l'ordre à mes collaborateurs de faire la lecture pour qu'on commence. Généralité sur les escargots. Les escargots sont des mollusques gastéropodes au corps allongé, absence de pattes, présence d'un pied sur tout le long du ventre, présence d'une coquille qui permet d'identifier une espèce d'une autre. Les escargots vivent dans deux milieux différents, à savoir sur la terre ferme et dans l'eau. Il est important de souligner qu'ils sont des hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils ont les deux sexes. Les vertus. La chair de l'escargot est très riche en protéines et en fer, en calcium et magnésium, mais très pauvre en lipides. Elle contient presque tous les acides aminés indispensables au corps humain. En médecine, on attribue une vertu spécifique au liquide bleuâtre restant dans la coquille une fois la chair extraite. Merci, on s'arrête là. Bon, sur la généralité, je vais aller très vite. On parle de l'élevage des escargots. Nous devons noter tout ce que nous avons plusieurs types d'escargots. Nous avons des escargots qui sont sur la terre et des escargots qui sont dans la mer. D'accord? Selon les recherches, on a au moins 400 types d'escargots. 400 types d'escargots. Donc, en Afrique ici, on fait l'élevage des escargots géants. Et ces escargots, eux tous ne sont pas des escargots à élever. Il y a d'autres qui sont dans la mer, dans les océans et autres. Mais chez nous ici, on fait l'élevage des escargots géants d'Afrique. Je vais rapidement donner la différence qui existe entre l'héliciculture et la châtaigniculture. Il y a une différence. Quand on parle de l'héliciculture, cela voudra dire que ça fait l'élevage des espèces hélices. Et nous avons trois types d'espèces hélices. Nous avons les bourgognes, les petits gris et les gros gris. C'est ça que les Européens élèvent à cause de leur climat. Ça se lève aussi en Afrique. Mais nous prenons par exemple le Maroc. Parce que à l'Algérie, là, ils sont proches de l'Europe. Donc, ils peuvent faire l'élevage des espèces hélices. Mais quand nous venons en Afrique du sud, ici, de l'ouest, ici, nous on fait l'élevage des escargots géants à cause de nos climats. Et nous avons trois types d'escargots géants. Donc, la Cacatina marginata. C'est ça que nous appelons en fond Zungui. D'accord? Et nous avons encore Acatina furica. C'est ça que nous appelons la cotière. D'accord? Vous connaissez ce qu'on appelle la cotière? La cotière, là, quand la pluie tombe, l'escargot qui circule très vite. Là. Quand la pluie tombe, voilà. Quand la pluie tombe, là, il y a des escargots qui circulent très bien. Quand tu le déposes ici, il y a 5 minutes qui va se retrouver là. C'est ça qu'on appelle la cotière. D'accord? Marginata, là, c'est ça qu'on appelle les zungris. Et ouais, ça la plaît maintenant. La troisième espèce, c'est Acatina. Bon, lui, là, est un peu différent des autres. C'est ça. Vous voyez, la différence c'est au niveau des coquilles, de la couleur des coquilles. Donc, nous avons trois types d'escargots, trois espèces. On les appelle les escargots géants. Nous avons d'autres escargots qui sont géants plus que ça. Mais se retrouvent dans les océans. D'accord? Donc, nous sommes là pour parler de la châtaigniculture. Donc, on veut parler de ces trois types d'escargots. Ça suit? Ok. Donc, je suis en train de ramasser les choses pour que ça soit très simple. Maintenant, chaque type d'escargot, chaque espèce a ses avantages. On dit que l'escargot est très rentable. Ça génère beaucoup de revenus avec 50 000, vous pouvez gagner des 1 million. Ça, c'est de sous-estimer le projet.
D'accord? C'est une manière. Surestimée. Non, surestimée. C'est une manière de bannir le projet. On ne peut jamais faire le devoir d'escargot avec 50 000 et gagner 1 million en un an. D'accord? Mais l'escargot c'est rentable. Pourquoi? À cause de la ponte, de sa reproduction. Quand je prends le marginata, ce qu'on appelle celui-là, lui donne combien de pontes? 10 pontes. Et il a au moins 3 cycles de donner des pontes. Donc en un an, on peut avoir 30 pontes. Et si vous respectez les conditions d'éclosion et autres, ça marche très vite. Le fulica là, lui on n'a pas besoin de faire son élevage. Il suffit de réaliser un écosystème et déposer quelques effectifs là. Et déjà quelques temps, déjà un an, vous aurez un très bon effectif. Pareil aussi pour Akatina. Au Bénin ici, nous on ne lève pas Akatina. D'accord? On fait Marachinata. Quand vous prenez Akatina, nous l'avons beaucoup développé au Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana. Et c'est à cause du lait climat. D'accord? Bon, nous on a commencé à élever. Moi j'ai démarré, mais j'ai eu des difficultés. Bon, l'essentiel en élevage des escargots, si vous voulez gagner, c'est de réaliser un écosystème. Moi je m'inquiète quand on va donner 200 000 à nos frères et sœurs et ils vont démarrer ce projet. Je me suis demandé, avec les 200 000 là, ils vont réaliser quoi? Est-ce que vous voyez? Ils vont réaliser quoi? Parce que moi, j'ai des unités de production. Mais ce que moi j'ai réalisé, j'ai commencé d'abord avec des caisses. J'ai eu mes formations au Nigeria, j'ai commencé avec des caisses. Ce n'était pas ce qu'on m'a enseigné. Dans la pratique, c'est autre chose. J'ai commencé avec les bassins. On réalise des briques, choses là. Mais ça marche un peu. Mais ce que j'ai compris, avec un écosystème, vous aurez les résultats qu'il faut. Et ça vous favorise aussi la tâche. Parce que quand on parle de l'élevage en caisse et de l'élevage en bassin, ça nécessite beaucoup de main. Matin, vous allez faire surveillance. Soir, vous allez faire surveillance. D'accord? Et encore, quand il y a attaque des prédateurs, par exemple des fourmis maillants, vraiment, c'est décourageant. Moi, j'ai appris hier quand on m'a appelé qu'une unité de production des bassins, parce que j'ai un centre de formation à l'ADA sur 1000 m². Et on a dit qu'il y a entré des prédateurs, des fourmis maillants. Je n'ai pas dormi hier, je suis obligé de retourner, on a travaillé jusqu'à 3 h du matin. Vous voyez? Mais quand c'est dans un écosystème que vous respectez les conditions, comptez un parc. Quand du parc, vous avez constaté que l'agriculture hors sol maintenant, on est en train de monter la serre, vous mettez l'écosystème. L'escargot a besoin de quoi? De l'humidité et de l'alimentation. La première alimentation, c'est la terre. D'accord? C'est la terre. Donc, la terre de l'escargot, comment moi je compose la terre de l'escargot? C'est composé de 3 éléments. Il y a le calcium, parce que l'escargot se développe à cause de ses coquilles. Donc, on a besoin du calcium. Je prends une peau du bois et je mets aussi la terre noire. Et je mélange ça, je dépose ça quelque part, ça se décompose. Et c'est ça que j'utilise maintenant pour réaliser les écosystèmes, ou bien si c'est en bassin et autres. Les gens ont formé beaucoup de personnes au Bénin, ils ont démarré avec des caisses. Mais ceux-là, je ne peux pas dire, deux personnes ne peuvent pas dire qu'ils ont réussi le lever des escargots avec des caisses. J'ai des doyens ici qui sont dans le domaine et ils savent bien de quoi je parle. Donc, la bonne manière, c'est de réaliser un écosystème. Et là, ça nécessite des moyens. Ce n'est pas une affaire de 200 points. Avec 200 000, vous pouvez essayer de réaliser quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs types de l'écosystème que vous pouvez réaliser. L'escargot, ça nécessite sécurité. Ce n'est pas comme les autres animaux qu'on peut laisser à l'air libre. Donc, moi, je vois que si vous n'avez pas l'argent au-dessus là, c'est un peu encore compliqué. D'accord? Donc, de façon, je suis en train de faire résumer. Donc, c'est un peu ce qui concerne le levage des escargots. Je vais parler des 3 types d'escargots, les 3 types de levage. Nous avons le levage en caisse, en bassin et l'écosystème. D'accord? Mais j'ai dit que les 2 autres types, d'abord caisse là, ça c'est Croix-Rouge. Parce que tu vas investir, caisse de Aoudou aujourd'hui c'est à 8 000. D'accord? Tu vas payer, tu vas arroser l'eau avec bois. Tu vas se développer très vite. En bassin,
c'est quand c'est un centre d'expérimentation et vous voulez appeler des stagiaires, des gens pour former et ils vont appliquer, maîtriser comment incuber, pour avoir l'éclosion, comment faire ramassage des pompes. Là, vous pouvez maintenant réaliser des bassins. Mais quand tu veux faire le levage des escargots, c'est de réaliser maintenant un écosystème. D'accord? Et la construction de l'écosystème, vous avez besoin de maçons, du ferrailleur, du soudeur, matelassier, jardinier, parce qu'il faut ceinturer. On a besoin de tout cela. On prend de l'argent. Mais est-ce qu'on peut aller avec 200 000? Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Donc pour réaliser un pad, même si c'est 50 mètres carrés, toi, si tu vas faire 2000 là, tu vas dépasser 500 000. Ah oui. Tu vas payer ciment. Il faut une tonne de ciment pour réaliser un pack de 50 mètres carrés. Et pour les fers et autres, vous savez, les fers galvanisés, tuyaux, PVC 100 et filet même 80 mètres, c'est à 40 000. Vous voyez, or, pour un pack de 50 mètres carrés, regardons la superficie. Donc, les trois types d'élevage que nous avons, c'est un peu de façon ramassée, c'est-à-dire j'ai expliqué. Donc, j'ai sauté des étapes, je suis allé très rapidement. On a dit que le levage des escargots nécessite d'humidité, de l'environnement qu'il faut pour les escargots. On ne peut pas faire l'escargot sur une terre où quand la pluie tombe là, il y a des la boue. C'est pas possible. On ne peut pas faire le levage des escargots par exemple. Non, ne dépasse pas 15 s'il te plaît. Ne dépasse pas 15 s'il te plaît. C'est pas bien. Voilà. Or, le sel, ça fait partie des ennemis de l'escargot. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu veux réaliser là, moi, quand on m'appelle là, ce que je regarde, est-ce que l'environnement là, c'est propice pour le développement des cultures, tomates, des légumes, des bananiers, papayers. Quand c'est bon là, je dis c'est possible des bananiers. Et tu peux réaliser ça. D'accord? Mais si c'est dans une clôture, là, la sécurité est garantie. Parce que l'escargot ne crie pas. Toi, tu peux en train de dormir, la personne va ramasser 10, comme ça, le lendemain il revient. Toi, tu ne peux pas compter. Parce que dans un écosystème, la gestion est naturelle. Ce que moi j'ai compris de l'escargot avec mes expériences, l'escargot c'est quelque chose de naturel. Et nous sommes en train de ramener à la maison pour faire le levage. Parce que nous avons plusieurs facteurs qui sont en train de faire disparaître l'utilisation des herbicides, la production agricole. Quand tu veux faire l'agriculture, là, tu vas brûler la terre. Vous voyez, la construction des infrastructures, les déforestations, les feux de brousse et autres là, ça fait que l'escargot est en train de disparaître. Et ça nécessite qu'on mobilise tout le monde pour la production. Quand vous rentrez sur YouTube aujourd'hui, vous allez constater que l'Europe, il y a des gens qui sont en train de parler de l'escargot. Mais en Afrique ici, c'est en particulier le Nigeria qui est en train de développer plusieurs projets. Et la Côte d'Ivoire, non. Moi j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai payé l'escargot à 2000 francs. D'accord? J'ai payé l'escargot à 2000 francs. Donc, regardons, si j'arrive à ramener au moins 100 sujets et j'ai maîtrisé les choses, le marché existe. Ce n'est pas que vous allez produire. Venez au niveau du Carrefour central et apporter 10 quarantaine d'escargots et rapprochez-vous des femmes qui sont là. Au moins, il y a des unités à 300, 400, 200. Le minimum, c'est 200. Le prix d'un escargot, le minimum, c'est 200 pour les escargots sauvages. Mais quand c'est l'escargot élevé là, il y a une différence. Donc, c'est à partir de 300, 400 que vous allez gagner facilement. Vous voyez? Et l'escargot de la Côte d'Ivoire, Dieu va nous aider, on va développer ça aussi ici pour les vendre ça. Parce que lui seul là, lui donne jusqu'à 100, 200 comptes. Vous voyez? Donc, si j'ai 100 sujets, déjà 1 à élever, c'est bon. On dit l'escargot est parti déjà en 8 mois. Oui. Quand on dit l'escargot est mature en 8 mois, il y a une différence entre maturité et la taille. D'accord?
Donc pour avoir le brûlot d'escargot, il faut environ 1 an et demi. Ça prend du temps. Il faut environ 1 an et demi, ça prend du temps. D'accord? Pour les vaginata aussi, moi c'est 1 an et demi. Là je peux livrer ça. Mais j'aime pas livrer les escargots directement pour la consommation. Parce qu'aujourd'hui nous avons deux problèmes. Le problème de consommation et le problème de la reproduction. Comment avoir les sujets pour eux? Vous pouvez démarrer avec les sujets.